Comment réussir son site web? Comment construire un site web, un site internet qui permette vraiment d'atteindre tes objectifs d'entrepreneur? Ça sera la question du jour. Souvent, quand on cherche à faire son site web, et d'ailleurs que tu sois en train de créer un site web à partir d'une page blanche, un site web qui n'existe pas du tout, ou si au contraire tu es en train de refondre ton site web, c'est-à-dire que tu as déjà un site web et tu cherches à en faire un nouveau qui soit meilleur, plus performant, hein, si possible. Souvent, on a deux cas de figure très communs. Le premier cas, c'est qu'on a beaucoup d'informations et on veut mettre beaucoup de choses sur son site web. Il y a beaucoup d'éléments à communiquer, ce qui fait qu'on doit faire des choix. C'est confus, il faut prendre des décisions. Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas? Et c'est vrai que c'est complexe parce que souvent on est frustré où on pense que toutes les infos sont très très importantes et on veut tout mettre. Et donc ça nous fait un gros sapin de Noël très chargé et voilà qui communique mal finalement notre valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on va vraiment offrir à nos clients. Et le deuxième cas de figure, c'est au contraire le syndrome de la page blanche. Tu n'as absolument aucune idée par quoi commencer ou quoi mettre sur ton site web. L'objectif de l'épisode du jour, c'est que je vais te proposer 5 questions, et quel que soit ton cas de figure, que tu aies trop d'infos ou au contraire tu ne sais pas du tout quoi mettre, à partir de ces 5 questions, tu vas être capable de recentrer ton énergie et ta concentration pour faire un site web, et c'est quand même l'objectif, faire un site web qui vende. Bienvenue entrepreneur dans ce nouvel épisode de l'émission Parlons Business, publié tous les jours sur YouTube, SoundCloud, iTunes. Ma mission de vie, mon seul objectif, ma seule obsession vraiment, c'est de t'aider, toi entrepreneur, à accélérer ton entreprise pour que tu puisses vivre ta passion, être indépendant le plus vite possible. Si tu n'es pas encore abonné à l'émission, à ma chaîne YouTube, eh bien évidemment, je t'invite à le faire et tu peux avoir le résumé de l'épisode en cours sur tout simplement biz200.fr/go/198 parce que c'est l'émission numéro 198. Avant d'aller dans le détail de l'épisode du jour, tu te rappelles que on fête bientôt le 200e épisode de l'émission Parlons Business et ouais, on arrive à la 200e émission enregistrée pour toi. C'est du pur bonheur pour moi. Je prends mon pied vraiment à t'enregistrer ces épisodes tous les jours. C'est un vrai bonheur et je souhaite fêter ça ensemble. Alors si tu as la chance d'être dans la région PACA, donc dans le sud de la France, sache que samedi 8, ce samedi-là, je fais une sorte d'après-midi portes ouvertes. Il y aura à peu près 4 ou 5 petites conférences pour vivre ta passion, web marketing, WordPress, les plugins à utiliser, le studio vidéo bien entendu, je te montrerai, on fera des démos ensemble de vidéos. Si tu as envie de faire sur le vif, lors de cet après-midi portes ouvertes, tes propres vidéos, eh bien on les fera ensemble, je te conseillerais sur le matos, quoi. Bref, ça se passe au Repère d'Émile, donc à Aix-en-Provence. Viens, invite tes entrepreneurs et ça se passe, oui, donc Aix-en-Provence. Et en fait, je voulais dire, oui, pense à t'inscrire sur l'événement Facebook, donc sur la page Facebook de biz200.fr, ou tout simplement tu vas sur biz200.fr, biz200.fr, et sur la page d'accueil, tu as un gros bouton, tu ne peux pas le manquer, tu cliques dessus. Et tu as le détail sur comme ça, meetup.com, tu as tout le détail de l'après-midi, il y aura du rosé, il y aura des petits gâteaux, des vidéos, bref, tout ce qu'il faut pour booster ton business. Allez, let's go. Donc aujourd'hui, comment faire un site web qui soit performant. Je te rappelle que mon objectif est toujours de faire des épisodes qui durent 15 minutes et pas plus. Alors, avant toute chose, une bonne pratique quand on cherche à faire son site internet, c'est de copier tout ce qui bouge. Oui, t'as bien compris, copie tes concurrents, copie tes confrères, et une bonne pratique consiste à aller voir ce qui se passe dans les autres secteurs industriels, dans des secteurs industriels qui n'ont rien à voir avec ton domaine de prédilection, là où tu exerces ta profession, et regarde ce qu'ils font, prends leurs bonnes idées et importe-les dans ton domaine. C'est souvent une très bonne pratique parce que ça te donne des idées fraîches, ça te permet de te démarquer de tes confrères, etc. Il y a un piège néanmoins à copier ses concurrents. Si par exemple tu fais un site de location, peu importe ce que tu loues, et que tu dis ben voilà, moi je fais le Airbnb dans tel secteur, et donc du coup eux ils ont fait ça, donc moi je vais faire ça.
Donc c'est une bonne pratique dans le sens où effectivement ils ont déjà dépensé des millions d'euros, de dollars à tester des choses et donc ils ont éprouvé typiquement d'envoyer des photographes professionnels pour faire des photos professionnelles des lieux qu'on loue. Effectivement ils ont montré que c'était extrêmement efficace. En revanche, il faut faire attention à une chose, c'est que eux, d'une part, ils ont les moyens de payer et de faire des choses qui coûtent cher, et ensuite, ils ont du trafic sur site web. Ils ont déjà éprouvé des centaines, voire des milliers de recettes web marketing qu'ils ont pu tester et améliorer, et toi, tu n'as pas encore ce feedback aujourd'hui, donc c'est dangereux de copier de manière aveugle, j'ai envie de dire, parce que le risque est que tu copies des choses que tu ne maîtrises pas et qui sont complètement surdimensionnées pour ta boîte. Typiquement, si tu cherches à copier le niveau de marketing de Microsoft, c'est pas une bonne idée parce que Microsoft, par exemple, utilise un marketing institutionnel, un marketing de grande boîte, de multinationales. Et le risque de copier, c'est que tu vas copier leur code de multinationales à toi, qui est par définition t'es peut-être solo entrepreneur, hein, que tu sois en couveuse, que tu sois en micro-entreprise, en SAS, peu importe, mais tu es par définition une petite entreprise, il n'y a rien de mal à ça, tu peux faire un très gros chiffre d'affaires, mettre que 3 salariés, tu restes par définition une petite entreprise, tu n'es pas une PME. Et donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment garder ton identité, ce qui fait que tu es un authentique entrepreneur, qu'est-ce qui fait que ton entreprise vraiment a une dimension famille, qu'est-ce qui fait que ton entreprise a une dimension vraiment humaine, proche, de proximité, etc. Donc c'est très important de garder cette dimension dans ce site web, et il est là le danger à copier des gros sites et donc à copier finalement leur dimension institutionnelle, et c'est vraiment ce qu'il faut éviter. L'objectif, encore une fois, juste avant de te donner les 5 questions du jour, c'est que même si t'es pas une fille ou un gars technique, c'est-à-dire même si tu n'y connais absolument rien en technique, en développement web, etc., c'est que tu apprennes malgré tout la technique. Et j'ai des cas récurrents, et je te le répéterai encore inlassablement dans les futurs épisodes. Vous devez tous, autant que vous êtes, maîtriser la technique. Vous devez savoir comment marche un site internet. Si tu as l'objectif de faire un site web, justement, sur le principe de Airbnb, tu dois maîtriser un minimum de PHP, MySQL, CSS, les technos qui sont derrière pour compiler les datas, etc. Pourquoi? Parce que plus tu maîtrises cet aspect-là, plus tu vas économiser du fric, plus tu vas être capable de diriger tes équipes, tes développeurs, etc. Même si tes développeurs travaillent à l'autre bout du monde, il faut que tu puisses leur expliquer qu'est-ce que tu veux, comment ça marche, qu'est-ce que tu vas mettre en place, les objectifs, les importances, que tu comprennes les enjeux d'un point de vue de développement. Comme ça, quand eux, ils te parlent de développement, tu peux ajuster ton langage et comprendre qu'est-ce qu'ils te disent. C'est très, très, très important. Voilà, donc, fais l'effort d'apprendre la technique. Et franchement, aujourd'hui, on vit dans un monde merveilleux parce qu'il y a YouTube. Tu sais, YouTube. Alors, YouTube a plein de défauts. Mais un des grands avantages, c'est que tu cherches à maîtriser, par exemple, le fonctionnement de WordPress et du plugin Visual Composer ou d'un plugin comme Yoast. Tu tapes WordPress Yoast dans YouTube et tu as des centaines de vidéos qui t'expliquent comment faire les choses que tu as envie. Donc vraiment, il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi travailler et d'apprendre très rapidement. Et un des conseils que je donne aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est de faire à peu près 30 minutes de formation quotidienne, 30 minutes tous les jours, avec des sujets variés, donc de l'internet, de la technique, voilà, tout ce qui te passionne vraiment, tous les jours approfondis ce domaine. C'est vraiment une excellente manière d'avancer très rapidement. L'objectif aussi, c'est de savoir concentrer son attention, et le dernier conseil que je vais donner, c'est de re-regarder l'épisode 195 que j'ai publié récemment, et qui t'aide à raisonner en étapes. Souvent, et c'est d'autant plus vrai justement quand on cherche à concevoir un site web, il est très très important de diviser son site web en petites étapes, quantifiables, visualisables, vraiment objectives, que tu vas pouvoir vraiment rendre
remettre une dimension humaine. Si là tout de suite tu dis ouais, j'ouvrirai un site avec un forum dessus, il y aura un blog, il y aura 200 articles, et il y aura ça et ça, mais des vidéos ici, puis il y aura ça, et on pourra faire ça, et puis il y aura une boutique, on pourra payer avec Stripe, on pourra faire ça. Le gros problème, c'est tellement énorme que souvent justement le syndrome de la page blanche, par quoi je commence, j'ai pas d'idée, je dois faire une page, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dedans. Souvent, justement, c'est parce que le projet est trop gros et que le cerveau se fait écraser par cette montagne, ce mont Everest qu'on doit franchir. Et là, c'est d'autant plus vrai, justement, de diviser son projet en petites étapes, en petits jalons, pour justement faire en sorte de maîtriser les étapes et de les faire bien, de bien finir une étape avant de passer à la suivante. Premier conseil à ce niveau-là, commence par les pages cœur du site. Accueil, contact, une page qui vend ton produit, et éventuellement un blog avec 4 articles. C'est tout. That's it. Ok? Vraiment, le cœur du site, c'était un blog que tu vas ouvrir et derrière ensuite un e-commerce qui vend tes propres produits. Commence par ton blog et commence par bien le faire. Ok. Mes amis, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite vraiment à t'abonner. Je vais envoyer pas mal de choses dans les jours à venir, mais comme je le fais jusqu'à présent, mais là je vous montre vraiment en qualité. Il y a plein de choses qui vont venir. Alors, la première question que j'ai envie de te donner aujourd'hui, et je t'invite vraiment à prendre un papier et un crayon à les noter, parce que tu vas voir, ça va centraliser vraiment ton attention. Que doit apporter mon site internet à mon visiteur? Que doit apporter ton site internet à tes visiteurs? Que dois-je vendre sur mon site internet? Alors attention, souvent on pense vendre égale euro. Non, piège. C'est justement, je te ramène à l'épisode où j'explique la différence entre vendre sur Internet et vendre avec Internet. Il y a une nuance très importante. L'idée, c'est encore la même chose. Qu'est-ce que tu vends sur ton site web? Est-ce que tu veux collecter des emails? Est-ce que tu vends un produit donc avec un encaissement en euros derrière? Est-ce que ton objectif est de vendre la prise d'un rendez-vous? Est-ce que ton objectif est de vendre l'abonnement à une page Facebook? Voilà. Qu'est-ce que tu vends sur ton site web? Parce qu'en fonction de ce que tu vends, évidemment, l'objectif n'est pas le même. Quelles sont les questions que mes prospects, que mes clients me posent le plus à propos de mon produit? Tu as déjà un produit, tu rencontres déjà du monde, même si tu es en early stage, c'est-à-dire que tu démarres au niveau de ton projet, que tu sais pas exactement ce que tu vas vendre, comment tu vas le vendre, tu parles de ton truc aujourd'hui, ok? Tu parles de ton bébé, de ton rêve, etc. Si tu as déjà des clients, tes clients te posent toujours les mêmes questions. Liste-les dans un fichier Word et regarde quelles sont les questions que te posent le plus souvent tes prospects ou tes clients. Et ça va te donner exactement le titre sur les premières phrases. Si tu fais une vidéo pour présenter ton site web, pour présenter ton projet, ton produit, ben ta vidéo, ton projet doit absolument intégrer et répondre à ces questions-là. Et pas aux questions que toi, aux questions qui te semblent importantes. Réponds d'abord aux questions que les gens te posent dans la vraie vie, hein. Faut savoir qu'un site web commence dans la real life, hein. Faut surtout pas être complètement nibulé par l'écran et ne faire un travail uniquement avec l'écran. Confronte-toi aussi au monde réel. Je répète les questions. Que doit apporter mon site internet à mon visiteur? Question 2. Qu'est-ce que je dois vendre sur mon site web? Question 3. Quelles sont les questions que mes clients, mes prospects me posent le plus fréquemment à propos de mon produit, de mon service? 4e question. Que dois-je mettre en avant sur mon site pour présenter au mieux mon site internet? Que dois-je mettre en avant sur mon site pour présenter au mieux mon site internet? Est-ce que tu dois mettre en avant les bénéfices clients, des détails techniques, un packaging, la manière de livrer? Voilà, hein, je te laisse réfléchir à cette question-là. Et dernière question, très très importante éventuellement, hein, c'est le fondement même du web marketing. Par quelles étapes je dois faire passer mon site? Ah, punaise. Par quelles étapes faire passer mon visiteur pour parvenir à la vente? Je répète. Par quelles étapes faire passer mon visiteur pour parvenir à la vente? Je te rappelle que c'est la notion de mariage. On ne peut pas demander à quelqu'un que tu croises dans la rue un mariage directement. Donc, il faut progressivement l'amener
à te découvrir, à te faire confiance, à respecter ton autorité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 4 questions de base. Tu peux les retrouver résumées sur le résumé de l'article, à savoir sur biz200.fr/go/198. Abonne-toi à la chaîne YouTube si tu as aimé cet épisode. Mets un pouce en l'air aussi si tu as aimé. Pose-moi tes questions directement dans les commentaires en dessous. Si tu m'écoutes depuis iTunes ou depuis SoundCloud, et bien sûr, je t'invite à poser tes questions sur biz200.fr/questions. Dernière chose, je te rappelle que samedi 8, je fais un peu la fête. Il y a des conférences l'après-midi, portes ouvertes à Aix-en-Provence. Je t'invite directement à visiter mon blog sur biz200.fr simplement. Et je te retrouve demain pour la 199e émission où je vais te parler de comment être bien référencé sur Google, comment parler le langage de Google. Allez, entrepreneur, accélère ton business. À très vite. Bye bye.